Dear fellow Toastmasters, je suis Patrice et dans cette vidéo, je parle du rôle d'évaluateur des improvisations. Quand tu fais ce rôle, il y a deux aspects à traiter. Le premier, c'est l'évaluation de la prestation du meneur des improvisations et le deuxième aspect, c'est l'évaluation des différents improvisateurs. Pour les deux aspects, il est important de souligner les points forts, d'identifier les pistes d'amélioration et de donner des conseils concrets, pratiques, de manière que l'orateur sache comment s'améliorer les prochaines fois. En ce qui concerne la prestation du meneur des improvisations, il y a un certain nombre de questions que tu peux te poser. Par exemple, la thématique. Est-ce que le meneur est venu avec un thème général? Est-ce que les différents sujets, énoncés, questions étaient reliés par un fil conducteur en lien avec ce thème général? Est-ce que le meneur a respecté le protocole? Par exemple, est-ce que pour chaque improvisation, il a pris soin de d'abord donner l'énoncé avant de désigner quelqu'un dans l'auditoire pour venir improviser? Est-ce qu'il a pris soin à la fin de la séance des improvisations de faire un récapitulatif de manière que les membres de l'auditoire sachent pour qui voter? Et en ce qui concerne l'évaluation des improvisateurs, il me semble important de vérifier que chaque orateur, chaque improvisateur a réussi l'objectif qui consiste à parler 1 à 2 minutes sur le sujet donné. Est-ce que l'orateur a réussi à répondre de manière efficace à la question? Et au-delà de ça, quels sont ses points forts, quels sont les points d'amélioration et quels sont les conseils que je peux donner en tant qu'évaluateur pour qu'il puisse faire une meilleure prestation la prochaine fois. Pour faire une bonne évaluation, une évaluation efficace, utile, qui va apporter de la valeur aux différents orateurs, il est important d'être très attentif pendant la séance des improvisations. Il est important de prendre des notes. Alors moi, personnellement, je suis assez succinct dans mes notes. Je fais pour chaque orateur 2 colonnes, une colonne où je mets les points forts, une colonne où je mets les points à améliorer, juste sous forme de mots-clés. Je suis très synthétique. Quand tu fais ton évaluation, je te recommande de t'appuyer sur la méthode du sandwich. Alors pour rappel, le sandwich, c'est la méthode qui consiste à commencer par quelque chose de positif, par terminer par quelque chose de positif et entre les deux, tu vas caler les pistes d'amélioration, les conseils d'amélioration. Commencer par quelque chose de négatif, ça peut être brutal pour l'orateur. Donc, c'est bien de commencer par une note positive et idem, donc terminer par une note qui est négative, tu laisses l'orateur sur une mauvaise note. Donc, terminer par quelque chose de positif, c'est une bonne pratique. Lorsque tu as terminé de faire l'évaluation du meneur des improvisations, l'évaluation des différents improvisateurs, eh bien, il est important, je trouve, de remercier tout le monde. Donc, remercier le meneur pour le travail qu'il a accompli et remercier les différents improvisateurs parce qu'ils ont osé passer à l'action. Et Dieu sait que les improvisations ne sont pas toujours un exercice facile. Donc dire merci à tout cela, c'est une très bonne manière de terminer sur une bonne touche. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi au sujet du rôle d'évaluateur des improvisations. J'espère que cela t'aidera. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux recevoir mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de ton club Toastmasters afin de progresser plus rapidement. Jette un œil dans la description sous cette vidéo pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.